Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métro 49, votre émission consacrée à la métropole Nice-Côte d'Azur. Comme chaque semaine, c'est une nouvelle commune que nous allons découvrir avec son maire, Antoine Véran. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette Bonsoir. invitation. Vous êtes le maire chanceux de Levins, l'un des joyaux de notre département. On va évoquer avec vous évidemment les projets sur la commune, le patrimoine, la culture. On va évoquer aussi avec vous les loisirs parce que vous êtes un peu à la croisée des chemins à Levins, 600 mètres d'altitude, un emplacement géographique assez idéal. Mais d'abord, nos téléspectateurs ont l'habitude, une question que je pose à tous nos invités. Comment vous définiriez l'ADN de votre commune, l'ADN du vivre à Levins? Alors, l'ADN du Vivre à Levins, il a beaucoup de force parce qu'il est situé à des distances à peu près égales de Monaco, du centre de Nice et des grandes zones industrielles. Ça, c'est le côté positif. Le côté plus négatif, c'est qu'on n'est ni à la mer ni à la montagne. On est dans ce qu'on appelle le moyen pays et il faut qu'on trouve à y exister sans devenir une vraie cité dortoir, se cloner un petit peu. Mais c'est pour ça que tous les investissements et tout le travail que l'on fait, et donc l'ADN que je veux vraiment définir, c'est de faire vivre les gens dans notre commune. Alors néanmoins, vous êtes quand même si vous êtes entre deux chaises, si j'ose dire, vous êtes quand même idéalement placé parce que vous l'avez dit, ça a des avantages aussi d'être à équidistance entre Monaco, la montagne, le littoral, parce qu'on a quand même ce confort de vie et une situation géographique qui fait qu'on domine quand même un petit peu la situation avec un village exceptionnel. On a découvert quelques images là Oui. avant d'aller plus loin, mais c'est quand même très agréable d'être résident de Levins. Merci. Oui, parce que nous ne sommes pas un fond de vallée, nous pouvons aller à la mer, à la montagne, de tous les côtés de la partie économique niçoise, parce que le fait de la métropole, c'est quand même à Nice, où on va à l'université, où on va au théâtre, où on va au cinéma, où on va participer à un grand nombre de manifestations, et on y va de façon extrêmement facile et ouverte. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous, en tant qu'élu et pour la commune, d'être intégré à une grosse collectivité comme la métropole Nice-Côte d'Azur? On en parle chaque semaine, je le dis à chaque fois, hein, mais c'est la réalité, sur la gestion de la voirie, sur la gestion de l'assainissement, sur la gestion des déchets. Ça permet une certaine cohérence et de ne pas laisser de territoire orphelin, j'allais dire, d'un service public pour autant nécessaire. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai été élu il y a 23 ans maintenant, jamais je rentrerai dans des grosses machines comme ça. 6 mois après, j'avais compris qu'on ne pouvait plus vivre de cette façon et que l'intercommunalité, quelle qu'elle soit, agglomération urbaine ou métropole, et la force d'Estrosi, c'est d'avoir créé cette métropole à marche forcée, en ayant pris un maximum de compétences. Vous avez souligné les grandes compétences qui aujourd'hui ne seraient plus à la portée des communes comme la nôtre. Voilà, c'est ça, c'est ce que nous disent tous les maires. Hein, Mais absolument. Sinon, vous seriez noyé, quoi. Mais complètement, malgré les subventions du département, malgré les aides de l'État, qui sont de plus en plus faibles. Nous venons de créer une station d'épuration, 5 millions d'euros. Nous créons une nouvelle usine de traitement de l'eau qui va inonder l'ancien canton de Levins, c'est 10 millions d'euros. Quand vous prenez, on a eu la chance dans l'héritage de nos prédécesseurs politiques de la ville d'avoir les structures qui permettent de traiter les déchets, qui permettent de traiter l'assainissement avec Aliotis. Donc la métropole amène tout ça. Beaucoup de mes confrères, de temps en temps, on râle parce qu'il n'y a pas assez d'argent sur la voirie, sur ceci, cela, mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit que sans la métropole, ça ne serait plus à notre portée aujourd'hui de réaliser ce nombre d'équipements et que nous aurions de grandes difficultés parce qu'il faudrait faire des choix dramatiques pour le bien-être des populations. Alors, vous avez prononcé l'expression de canton de Levins parce Oui. que véritablement, il faut appréhender ce territoire de cette façon-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le canton de Levins, c'est un équilibre que vous avez trouvé sur le territoire avec ses richesses et ce qu'on aime dans le haut et le moyen pays des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire un mélange de confort, de tradition, de culture et d'identité aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord, et non seulement d'identité, mais je revendique une ruralité de proximité.
C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans la création d'une ferme, laiterie, fromagerie, sur laquelle nous avons mis 1 million d'euros pour installer un couple qui aujourd'hui est une success story nationale. Nous avons 4 emplois, nous avons doublé les surfaces pour les animaux et nous sommes avec le conseil départemental et la métropole en train de lancer l'installation de nouveaux maraîchers en biologique de manière à garder en cœur de village cette proximité. C'est le lieu idéal, le Vins, pour ça. Tout à fait. Parce qu'on a cette dimension de village avec cette identité dont je parlais et cette volonté aussi à la fois politique et citoyenne d'aller vers ce développement-là. Voilà, tout à fait. Pour nous, on a la chance d'avoir le Grand Pré. Nous avons fait une très forte acquisition juste à côté, justement, pour augmenter encore cette surface disponible où nous allons installer, on y reviendra peut-être, un centre pour autistes adultes qui est pour nous une grande satisfaction. Mais tout cela dans un environnement extrêmement maîtrisé. Et la métropole nous aide à avoir fait ça, bien sûr avec le conseil départemental, parce que chacun dans sa compétence, mais la volonté des présidents de maintenir un moyen pays actif verrou un petit peu entre le haut pays et le bas pays. C'est pour ça que moi, c'est un peu mon métier, mais je travaille sur des structures de coworking et de smart building sur le Vins et le Plan du Var, qui fait partie de la commune de Levins, parce que si vous êtes à Saint-Martin-Vésubie, que vous travaillez à Sophia-Antipolis, vous avez du mal à rentrer le soir ou autre. Si vous avez une structure qui vous accueille avec tous les moyens de communication numérique, soit à Levins, soit au Plan du Var, vous pouvez très bien travailler là et rentrer chez vous, être à l'heure pour récupérer votre enfant à la crèche. Donc Antoine Véran, votre équation aujourd'hui pour une commune comme Levins, c'est de se dire, voilà, on est au 21e siècle, avec l'arrivée du numérique, les télécommunications, les nouvelles façons de travailler, mais nous ne voulons pas perdre notre identité, notre attachement à la terre, à la paysannerie. Parce Tout à fait. Vous avez dit le mot, la paysannerie. La paysannerie. Très important. Donc, c'est vraiment votre équation, d'essayer de trouver l'équilibre entre les investissements qu'il faut faire pour faire arriver la fibre, pour faire arriver les entreprises, ou en tout cas les coworkers, et puis dire, voilà, nous aussi, ce qu'on aime, c'est avoir nos produits du terroir, nos paysans, pour que notre territoire soit agrégé en qualité. Vous savez, les pays nordiques ont réalisé dans ces smart buildings, dans ces structures de coworking, il y a le gars qui vient amener et vendre ses légumes, amener les produits et livrer les chercheurs qui sont dedans ou entre guillemets, les intellectuels qui travaillent à l'intérieur de ces structures. Et ça a généré une certaine émanation sur la proximité. Et ceci est très important. Les Hollandais y vont en vélo, nous on y va à pied, le vélo ça monte un peu, mais aujourd'hui avec le vélo électrique, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pratique. Tout à fait, c'est cette option-là que nous souhaitons développer et mettre en œuvre, y compris dans le PLU métropolitain, parce que c'est les compétences que exerce la métropole, où le numérique et cet aménagement du territoire numérique, c'est la force d'Estrosi du président, sur la notion de smart city, de smart building, pour développer non seulement la ville-centre, mais il faut qu'elle essaime en ayant de l'hébergement de qualité et autres, et où nous ferons venir. Vous savez, dans les années 70, IBM avait des soucis. Elle a développé ces concepts-là pour fidéliser ses ingénieurs et ses chercheurs. C'est-à-dire elle avait les chercheurs et elle a développé à côté de la Smart City intelligente où les épouses qui travaillaient ou qui ne travaillaient pas pouvaient avoir de la crèche ou trouver des petits jobs ou aider ou quoi que ce soit et avoir une communauté qui se crée autour de ces emplois. Et ils ont fait un franc succès. Alors voilà, vous l'avez compris, c'est une vision aussi particulière que vous avez du territoire. Vous croyez beaucoup aussi en ces solutions qu'on évoque beaucoup pour les grandes villes, en règle générale. Mais vous, voilà, à Levins, commune à l'échelle d'un village, commune à l'échelle humaine, vous souhaitez aussi développer ce genre de projet. Tout à fait. Et c'est tout à votre honneur parce qu'il n'y a pas de raison que le haut et le moyen pays ne bénéficient pas de ce genre de structure. Levins n'est pas dans l'opération d'intérêt national de l'EPA de Nice-Côte d'Azur. Il y a juste une toute petite partie de la commune qui est le Plan du Var et pour lequel j'ai des ambitions de développer des zones puisque c'est la clé des vallées. Mais je dis avec beaucoup d'orgueil qu'il faut qu'on soit les hauts de l'EPA. C'est ça. Les chercheurs, les étudiants ou
Suivre les l'aspiration. doctorants qui sont là, si on veut les fidéliser, les garder, il faut offrir une qualité de vie qui aujourd'hui est recherchée. Alors, toute autre chose, vous l'avez évoqué là, il y a quelques minutes, cet accueil qui va être créé pour les autistes adultes. Tout à fait. C'est très important parce qu'on vient de sortir d'un week-end où on a beaucoup parlé d'autisme, puisque les journées nationales et internationales contre... J'arrive même pas à dire cette maladie parce qu'on n'en connaît finalement que très peu, mais c'est un vrai mal. Du coup, à Levins, donc, un accueil d'adultes sera créé. Et je crois que c'est un des projets que vous portez avec beaucoup de passion ou en tout cas d'envie. Parce que j'étais comme vous, je ne connaissais pas. Mais c'est ça, il faut franchir. C'est notre architecte André Biancheri, qui est architecte bénévole de l'association ABBA, Apprendre autrement, qui est une méthode en réalité, qui a été importée des États-Unis et qui aujourd'hui est un franc succès. Elle a été critiquée un moment parce qu'elle est un peu dure, il faut faire du sport, il faut de l'autonomie, il faut travailler ou autre. Mais quand on voit le désarroi des familles, le désarroi quand on avance dans l'âge, des autistes, alors il y a plusieurs niveaux d'autisme, mais moi je m'efforce, depuis que j'ai vu ça, j'ai en permanence des autistes stagiaires dans ma mairie. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, parce que c'est un enrichissement incroyable. C'est ce que j'allais dire, c'est que bon, il faut prendre nos propos comme ils sont, mais c'est une vraie richesse qu'ils apportent parce que finalement, quand on côtoie les autistes, on se rend compte que en dehors des souffrances